La gamme Game Color débarque chez Prince Auguste. Il s'agit d'une refonte de la précédente gamme Games avec des compléments. Alors, ce qui change en premier lieu, c'est le flaconnage qui a été amélioré. Les flacons sont donc complètement transparents. On peut mieux visualiser les couleurs avec un nouveau bouchon siligoutte qui n'est plus censé se boucher comme sur les précédents flaconnages. Mais c'est bel et bien la formulation de la peinture qui a été revue avec une proposition complétée de peinture spéciale. Pour la gamme de base, l'assortiment des couleurs a été conçu selon le système de peinture BSL, c'est-à-dire Base, Shadow, Light, base, ombre, lumière. Elles sont plus faciles à appliquer, plus fluides et plus opaques, avec une saturation élevée. C'est-à-dire que on n'a plus, dans cette nouvelle gamme Game, on n'a plus la série de super opaques qu'on avait dans la gamme Games précédent, puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir en fait ces super opaques. Les couleurs de la Game Color de la série de base sont déjà très opaques. Cette gamme de peinture comprend également des références dites Special Effects, avec des couleurs pour reproduire le sang, la bile, le vomi, ainsi que la rouille, la corrosion, le vert de gris. Et puis, on trouve plus classiquement dans une gamme qui est destinée en premier lieu aux figurinistes, mais vous verrez dans mon essai que les maquettistes trouveront également leur bonheur dans cette gamme. Donc, pour les figurinistes, on retrouve des encres, des lavis, ainsi que des couleurs fluorescentes et des peintures métalliques. Et vous verrez que pour les peintures métalliques, elles fonctionnent également sur le système BSL, regroupé par 3, ombre, base et éclaircie. Mais dans cette gamme, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la série des Express Color dans cette gamme Game. Une peinture qui va être une série de peintures qui va être comparable en termes d'effets, d'application et d'objectifs à atteindre, de résultats à atteindre, comparable au contraste de chez Citadel ou au Speed Paint de Army Painter. Leurs principales caractéristiques pour ces peintures Express Color sont une excellente capillarité qui permet à la couleur de glisser facilement sur la figurine ou sur tout autre support, se déposant dans tous les reliefs avec une intensité accentuée dans les détails de la gravure pour créer un effet de contraste. On va donc regarder toutes ces différentes peintures de la nouvelle gamme Game Color en les testant sur différents supports pour vous donner un aperçu des possibilités de cette nouvelle série Game Color qui vient d'arriver donc chez Prince Auguste. Afin d'illustrer les capacités de ces peintures, je me suis préparé 3 supports pour vous montrer qu'on peut les appliquer sur des sujets différents. Alors bien entendu, je me suis préparé un Space Marines, un Primaris, pour pouvoir tester, puisque cette gamme s'adresse avant tout aux gamers, mais vous allez voir que c'est plus une cible marketing qu'autre chose, puisque en tant que maquettiste, on va vraiment s'éclater avec cette nouvelle gamme. J'ai préparé une figurine de pilote anglais au 1/32e. Donc ça, c'est une figurine de chez CMK. Et je me suis préparé également un petit paquetage pour illustrer ces peintures, pour pouvoir me servir de ces 3 supports pour déposer ces peintures. Alors, ces supports ont été apprêtés en zénital, c'est-à-dire que j'ai d'abord appliqué une sous-couche noire polyuréthane de chez Prince Auguste à l'aérographe avec une buse de 0,3 mm et à une pression de 1,5-1,6 bar. Et puis ensuite, j'ai passé des voiles de blanc dilués avec le diluant de la marque. Alors pour le blanc, c'est le blanc de la gamme R, mais on aurait pu également utiliser le blanc de la gamme Game Color en le diluant. Et donc j'ai passé des voiles par le dessus pour avoir un effet d'éclaircie zénitale. Si vous utilisez les Express Color, c'est très important de partir sur une base claire. Donc soit un après blanc, soit un après zénital un petit peu poussé. C'est pour ça que sur le Primaris Warhammer, j'ai poussé un petit peu plus loin avec le blanc pour qu'on ait un aperçu assez rapide de l'intérêt de la Express Color. Avant de commencer mes essais avec les différentes peintures de cette gamme Game Color, je voudrais vous dire une petite chose, parce qu'en fait, on retrouve dans cette gamme Game Color
des références qui appartenaient déjà à la précédente gamme Games, mais qui contenaient moins de références. Donc on a de nouvelles références de couleurs qui sont venues s'intégrer au nuancier. Ce qui fait que les numéros sur les flacons ne se suivent pas forcément. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser et profiter pleinement du système BSL, c'est-à-dire des peintures qui fonctionnent 3 par 3, base, ombre, éclaircie, on y reviendra, eh bien il vous faut impérativement avoir sous la main le nuancier pour bien classer vos peintures et bien vous repérer. Parce que, alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bien entendu, je vais vous prendre un exemple qui marche. Par exemple, pour le jaune ici, donc on a l'ombre qui serait 007, la base qui serait 006 et l'éclaircie qui serait 005. Donc là, pas de problème. Par contre, si on part sur des verts, ici par exemple, l'ombre c'est la référence 123, la base c'est la 029 et l'éclaircie c'est 030. Donc vous voyez que ça ne marche pas forcément à tous les coups de prendre des peintures dont les références se suivent. Donc c'est très important d'avoir ce nuancier qui vous permettra en même temps de bien visualiser. Là, on le voit bien, le système BSL, on le voit ici sur le vert, et vous voyez qu'on peut l'extrapoler, c'est-à-dire que on a ces 3 teintes-là qui vont fonctionner ensemble, mais on a également ces 3 teintes-là qui vont fonctionner ensemble. On a ces 3 teintes qui fonctionnent ensemble. Quand je dis fonctionner ensemble, ombre, base, éclaircie. Celles-ci qui fonctionnent ensemble, donc vous avez vu qu'en fait, des fois, on est plutôt sur du 4 par 4 que du 3 par 3. En fait, on est sur 3 plus 3. On verra ça plus en détail dans notre essai. Là, pour le moment, c'est très théorique. Mais je voulais vraiment vous conseiller d'aller soit chez votre revendeur pour récupérer un nuancier et vous le mettre de côté sur votre établi pour bien vous repérer, soit de l'imprimer sur le site. Alors, pour le moment, je crois qu'il n'est pas disponible sur le site Prince Auguste, mais vous pourrez le trouver sur le site Valero. Donc c'est 2 pages, donc moi c'est un petit peu corné, hein, mais j'espère avoir un nuancier, me choper un nuancier dans un bien imprimé en plus, et dans un papier un petit peu plus rigide pour qu'il supporte les épreuves du temps. J'en profite ici, on est sur les couleurs métalliques, et regardez les couleurs métalliques, eh bien elles fonctionnent aussi en BSL, c'est-à-dire qu'on a on a un gunmetal ici, qu'on peut éclaircir avec du chainmail et qu'on peut éclaircir avec de l'argent. Donc hop, on a la même chose ici. Hein, je pense à ceux qui voudraient peindre des douilles en couleur métallique, hein, des douilles de munitions, et voudraient éclaircir par endroits, et bien c'est tout à fait possible avec cette nouvelle gamme. Allez, on attaque, trêve de blabla, on attaque les essais parce que je sais que vous êtes très très pressés de voir un petit peu comment se comporte cette peinture. Et bien entendu, on va commencer par ce qui vous intéresse, j'imagine, le plus, c'est la Express Color. Je vais commencer par utiliser comme support mon Primaris, qui s'est bien entendu porté volontaire. Non, j'étais pas volontaire, mais bon, allez, pour l'empereur, aucun sacrifice n'est suffisant. Voilà, donc, on va imaginer qu'il est... Allez, on va faire ultramarine, donc on va prendre cette couleur Express Color, qui est le Storm Blue, et puis on s'essaiera également aux Imperial Fist, avec ici l'Imperial Yellow. Donc tout est dans la ref. Donc on va se faire quelques éléments avec le bleu, et puis quelques éléments avec le jaune. Donc j'en mets une bonne quantité, puisque c'est une peinture qui va s'appliquer sans dilution. Je vais utiliser un pinceau assez gros. Donc ici, il s'agit d'un taille 2, de chez Prince Auguste, de la gamme, j'oublie toujours le nom, Tobolski, donc en martre. Je viens prélever ma peinture, donc je ne la dilue pas. Et je vais appliquer. Alors, on va commencer par... Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Eh ben, on va faire le torse. Et donc, j'applique ma peinture. J'évite de trop la tirer, voire je la tire pas du tout. Je la dépose. Alors, pour ceux qui connaissent la contraste, moi, je la trouve beaucoup plus fluide, hein, celle-ci. Je recharge mon pinceau. Et je vais laisser sécher, donc je ne touche à rien. Là, je ne touche absolument à rien. Vous avez vu déjà que la peinture s'est concentrée donc dans les creux.
et j'ai appliqué, j'ai vraiment déposé ma peinture sans la retoucher lors de l'application. Donc on va laisser sécher ce bleu. La Express Color, elle a un temps de séchage plus important que les peintures dites classiques. Donc on la laisse bien sécher. Je vais en profiter pour me préparer mon jaune, et puis on va faire peut-être le casque en jaune ou le backpack en jaune. Et on va laisser sécher. En attendant que mon Primaris sèche et pour faire durer un petit peu le suspense, vous vous dites bien entendu, c'est très bien tout ça, mais moi je ne fais pas de wargame, donc je m'en fiche un peu. Eh bien, on va voir ce que ça peut donner sur une figurine historique, sur du textile, sur du vêtement, avec notre pilote anglais de la RAF, qui lui-même s'est porté volontaire. Yes, I am volunteer. Oui, je fais très mal l'accent anglais. God save the Queen. Et on va traiter sa veste qui est en cuir, en peau en tout cas. Et pour ça, je vais utiliser l'Express Color Westland Brown. Donc un brun, vous voyez. Alors c'est vraiment l'avantage de ces nouveaux flacons, c'est qu'on voit bien la couleur au travers. Est-ce que j'ai un vieux flacon sous la main, un autre type de flacon, voilà, qui était un petit peu plus opaque. Donc ça c'est dans la gamme Panzer Aces. Vous voyez que c'est moins transparent. Donc là, on voit bien la couleur qu'on va déposer et qu'on est censé obtenir. Je vais la mettre sur ma palette. Je prélève, comme tout à l'heure, donc toujours avec mon pinceau 2. Il faut quand même un pinceau assez gros. Vous avez vu qu'on met une grosse quantité sur la surface. Et je vais venir m'occuper du blouson de notre pilote. Vous allez voir, en plus, sur tout ce qui est fait de fourrure, ça marche vraiment super bien. Avec une belle gravure, c'est impeccable. On va laisser sécher ça. Voilà le résultat obtenu après séchage. Donc je vous l'ai dit, les Express Color sèchent plus lentement que les acryliques classiques. Donc là, il faut bien compter 15 bonnes minutes pour avoir cette couche, on peut dire première couche, qui est sèche. Donc vous voyez que sur le jaune, on a déjà un bel effet de contraste. Je dis déjà parce que soit vous vous arrêtez là, par exemple si vous êtes wargamer et que vous faites principalement du tabletop, bah là vous avez quelque chose qui demeure convaincant, en tout cas plus qu'une simple couche d'aplat. Regardez sur le bleu ici, sur le torse. Soit vous pouvez bien entendu aller plus loin, c'est-à-dire que sur cette couche de Express Color, donc qui est une couche contrastée, qui n'a rien à voir avec un simple lavis. Alors je sais que vous pourriez vous poser la question, on me l'a posé en démonstration lorsque j'ai présenté ces peintures Express Color lors de la dernière exposition à Fleurus. Quelle est la différence avec un lavis? Ben là je pense que ça se voit quand même, dans le sens où un lavis c'est une peinture qui est fortement diluée. C'est-à-dire que la peinture, les pigments ne vont pas rester sur les zones qui sont en relief. Elle va principalement, voire totalement, se concentrer dans les creux ou autour des détails. Là, avec la Express Color, on a une tension de peinture qui est différente et qui fait que, même si les pigments vont se concentrer de manière plus importante en quantité dans les creux, eh bien, vous allez quand même avoir une couche de peinture sur les zones en relief. C'est ça la différence. On est vraiment sur une formulation qui est très très spécifique et très particulière à cet effet. Donc là, si vous vouliez aller plus loin, bah, vous pouvez reprendre, c'est-à-dire cleaner, donc venir avec là une peinture classique, avec un bleu un petit peu plus clair, sous forme de glacis, pour venir un petit peu cleaner les éventuels. Alors j'ai pas beaucoup de tâches, j'en ai une sur le casque, mais j'ai peint le casque en fait hors caméra, un peu à la va-vite, et parfois voilà, le trop est l'ennemi du bien. Je voulais faire le casque, donc j'y suis allé vraiment un petit peu trop vite. Alors que sur le plastron, là, vous voyez qu'on peut venir reprendre aisément certaines arêtes, même ne serait-ce qu'un dry brush. Par-dessus, vous faites un dry brush et vous avez de jolis contrastes avec de belles transitions entre
les ombres, qui sont les endroits où les pigments de la Express Color se sont le plus concentrés, la base, les endroits où la Express Color s'est juste déposé, où les pigments se sont juste déposés, et puis les éclaircies, les arêtes sur lesquelles vous viendrez faire votre dry brush. En termes de couleur, moi je trouve que c'est plutôt très convaincant. Là, le bleu pour de l'ultramarine, et puis le jaune pour de l'Imperial Fist, c'est plutôt sympa. On a un bel effet. Je ferai pas plus de couleurs, puisque on a quand même au total 151 teintes dans l'ensemble de la gamme Game Color, et sur les Express Color, on a 23 teintes, donc je vais pas toutes les traiter. Il y a eu des vidéos qui ont été faites en espagnol, vous regardez sur YouTube, vous allez trouver. Il y a notamment un peintre, j'ai un trou, donc je pourrais plus vous dire son nom, très connu, qui travaille, lui, pour Valero, qui a fait justement des backpacks. Donc 23 backpacks avec les 23 couleurs, et ça vous donnera une idée de ce que ça donne. On a de très très belles couleurs. Moi je trouve le jaune il est vraiment très très joli. Le jaune est sympa. Le bleu est pas mal. Le bleu est vraiment pas mal. Et au séchage, ce sont des peintures qui vont être très très mat. Donc c'est aussi ça la grosse nouveauté de la gamme Game Color, c'est qu'on a un fini qui est très mat. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup ce fini très mat. Du côté de notre figurine de pilote anglais, bah vous voyez que là on a un super effet. Donc on n'a qu'une seule couche là. On a un super effet sur le blouson en peau. Sur la veste en peau, là on a un très très bel effet. Donc on a l'effet de la Express Color, les spécificités de l'Express Color qui s'expriment là, mais en même temps on a l'intérêt, en sous-jacent, on a l'intérêt de la sous-couche zénitale que j'avais un petit peu moins poussé sur cette figurine que sur l'ultramarine. Et également, si vous avez des pactages, des choses comme ça sur vos blindés, bah vous voyez qu'ici on a une couche, une simple couche. J'ai utilisé la teinte Plague Green, qui est vraiment pas mal, et encore une fois, là on a une belle première couche en fait, qui est déjà contrastée, et il nous suffit là de revenir, si on veut aller plus loin, encore une fois on n'est pas obligé, de revenir avec des couleurs classiques pour retoucher un petit peu les éclaircies, mais on a quelque chose qui est très très bien. Alors si vous vouliez mettre une deuxième couche d'Express Color, c'est tout à fait possible. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de diluer l'Express Color, alors pas avec de l'eau, mais avec le médium Express Color. Donc on a un médium Express Color. Alors c'est pas un médium qui va vous transformer toutes les peintures acryliques en Express Color, hein. Mais ça c'est un médium qui va vous permettre de diluer votre Express Color pour avoir une peinture un petit peu moins opaque et éventuellement de superposer. Alors l'intérêt aussi de l'Express Color, j'ai pas encore testé, enfin du médium, c'est de pouvoir avec ce médium retoucher en cours de séchage la première couche d'Express Color que vous avez mis. Donc ça j'ai pas encore testé. Mais là ce qu'on peut se faire, c'est qu'on peut se faire une deuxième couche diluée pour voir un petit peu si ça a un intérêt de mettre une deuxième couche d'Express Color diluée pour gagner un petit peu sur le rendu des contrastes. Donc je vais venir mettre un petit peu de mon médium sur ma palette. Donc vous avez vu, à la limite, là, le fait d'utiliser peut-être une palette sèche pour les Express Color est particulièrement bien illustré. Parce que vous savez que les Express Color, en fait, c'est comme il faut une peinture qui est pas diluée, on a besoin de déposer une quantité, on a une certaine quantité qui est plus importante que de la peinture acrylique classique sur notre palette humide. Et du coup, bah, ça s'étend sur la palette humide. Donc voilà. Alors moi, ça me gêne pas parce que j'utilise la palette Red Grass avec des films lavables. Donc je pourrais laver, voilà, j'ai pas gâché une feuille, je vais pouvoir la laver, donc c'est pas un problème. Je prends mon pinceau, donc ici j'ai mon Plague Green, Express Color, je vais venir en déposer là, et puis je vais prendre un petit peu du médium qui est là, du coup que vous voyez plus. Alors j'ai pas forcément de taux de dilution, mais ça se voit sur la palette. Et je vais venir traiter mon pactage avec cette deuxième couche. Vous voyez, elle est déjà beaucoup moins dense, cette Express Color. On est sur un filtre, mais du coup sur un filtre d'Express Color, dans le sens où on va encore charger
les zones en creux. Mais ça tient très très bien sur les zones en relief. Et on va laisser sécher, puis on va venir regarder, mais c'est déjà un petit peu plus dense au niveau de la couleur. Et on a des dégradés qui sont un petit peu plus convaincants, je pense, un petit peu plus cohérents. Donc une deuxième couche d'Express Color diluée au médium Express Color. En attendant que ça sèche, je reviens donc là-dessus. Pour nous, maquettistes, hein, mais même figurinistes, cet Express Color, moi là, après les quelques essais que j'ai faits, pour moi, clairement, c'est une très très bonne en fait couche de base déjà contrastée. Qui est très intéressante et qui va nous permettre de revenir travailler dessus de manière beaucoup plus classique, donc en reprenant principalement les éclaircies. Puisque dans l'Express Color, on a surtout des teintes très foncées, ce qui est logique. Donc là, revenir en fait en remontant vers les éclaircies, et ça peut faire quelque chose de très très sympa. Mais moi j'aime beaucoup l'effet. Hein. Sur tout ce qui est cuir, etc. À partir du moment où vous avez une bonne gravure sur votre figurine, vous aurez déjà un très bon résultat avec la Express Color. On se regarde le résultat d'une deuxième couche d'Express Color, donc de la même couleur, diluée avec, j'ai dilué entre un tiers et la moitié, hein, entre 30 et 50%, avec du médium Express Color. Et vous voyez là qu'on commence à avoir un résultat qui est très sympathique. Alors, moi j'irai pas plus loin que 2 couches d'Express Color. Si vous voulez remonter un petit peu, cleaner au niveau de la couleur de base et remonter un petit peu sur les éclaircies, je vous conseille par contre de passer à de l'acrylique classique, hein, de la Game Color classique. Voilà le résultat pour cette présentation des Express Color. Donc un aperçu, hein, c'est vraiment un aperçu parce que c'est une peinture, comme toute nouvelle gamme, c'est une peinture qu'il faut utiliser pendant un certain temps. Mais là, c'est véritablement l'optique de cette vidéo, c'est de vous montrer, de vous proposer déjà ce qui peut être fait immédiatement dès qu'on a la peinture et dès qu'on l'applique, la première fois qu'on l'applique, voilà ce qu'on a. Et puis après, avec l'expérience de l'utilisation, vous saurez mieux choisir éventuellement les teintes, et puis vous pourrez travailler notamment la retouche dans le frais de l'Express Color avec le médium Express Color. Continuons d'explorer la nouvelle gamme Game Color de chez Prince Auguste avec donc cette fois-ci des couleurs classiques et je les ai regroupées selon le système BSL qui est proposé dans cette gamme sur le nuancier. Donc à savoir un système qui regroupe 3 couleurs qui sont chromatiquement compatibles, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de souci à trouver quelle est la couleur qui va me permettre soit pure, soit par ajout dans mon mélange de base de pouvoir éclaircir ce mélange de base et de la même chose pour ombrer. Là, on a 3 couleurs, base, ombre et éclaircie. Donc, on a beaucoup moins de questions à se poser. Je vais commencer par ma base. Et là, je vais utiliser cette couleur pour peindre le pantalon. On va regarder de plus près comment se comporte la peinture déjà sur la palette. C'est une belle peinture. Il y a une belle texture. Pouvoir mettre notre couche de base sur le pantalon de notre aviateur. Voilà le résultat de cette teinte. Donc le Desert Yellow, le jaune désert, donc appliqué en 2 couches sur le pantalon de la figurine qui avait été apprêté en zénithal. Alors moi je trouve que c'est une peinture qui couvre bien. En plus vous avez vu au séchage elle est bien mate. J'ai presque l'impression d'avoir appliqué une énamel tellement elle est mate. Et en plus, donc du coup, elle est bien opaque parce que j'ai passé que 2 couches, diluées à peu près à 50% sur la première couche, et puis peut-être des retouches à une dilution de 30% pour la deuxième couche.
Et d'habitude, avec ce type de teinte, avec une teinte équivalente, donc une teinte claire, sur un même après zénital, je dois plutôt passer 3 ou 4 couches avec le même taux de dilution. Donc là, on est sur quelque chose qui est bien, une peinture qui est bien efficace, puis surtout qui est bien mate. Donc maintenant, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va utiliser la teinte ombre, et je vais faire simplement un lavis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de maquettistes sur leurs figurines qui passent comme ça un lavis. C'est vrai que moi j'aime bien, ça permet d'identifier un petit peu les volumes. Donc on va passer ce lavis d'ombrage pour ensuite revenir sur les éclaircies. Alors je vais le faire que sur une jambe pour éviter que la vidéo soit trop longue, et puis surtout ce qui est important c'est de voir le résultat et pas forcément toute la figurine peinte. Là on est sur des supports. Voilà, donc j'ai mis cette deuxième teinte, donc ça c'est ma base, ça c'est ce qui est censé être l'ombrage. Donc je vais pas mal la diluer, puisque je vais la passer en lavis. Voilà. Et je viens la passer sur... on va faire cette jambe-là. On va faire cette jambe-là. Elle est bien opaque, hein, cette peinture. Elle est fortement chargée en pigments, parce que c'est vrai que les dilutions habituelles que je fais pour des petits lavis acryliques comme ça, bah là, c'est pas suffisant. Voilà, on va laisser sécher donc ce premier lavis d'ombrage, qui est une petite cartographie des volumes. Pour l'éclaircie, je vais venir ajouter donc sur ma palette du kaki. Donc le kaki est là. Je le mélange avec un petit peu à 50-50 avec ma teinte de base pour avoir quand même une transition pas trop mal. Je pousse la dilution. J'essuie mon pinceau, je viens charger mon pinceau et on va se faire ces éclaircies. Donc je vous montre ça assez rapidement. Il y a un beau gros potentiel même pour quelqu'un de nul en fait en acrylique comme moi. En tout cas de moins bon et qui manque de sensation à l'acrylique. On a également des verres qui fonctionnent, qui vont fonctionner plutôt pas mal. J'ai également repris un petit peu, comme j'avais une teinte marron qui était pas mal, c'est-à-dire qu'avec cette teinte là, la Game Color Desert Yellow, j'ai repris un petit peu les éclaircies sur le blouson. Mais vraiment très rapide, hein. J'en ai eu pour 5 minutes en fait, le temps que le pantalon finisse de sécher, j'avais fait ça. Et pareil, vous voyez que là, l'Express Color, c'est une bonne base pour revenir après travailler progressivement sur les éclaircies. C'est pas terminé bien entendu, mais il y a un bon petit potentiel. Dernier aparté sur vraiment la partie Game Color classique, c'est les noirs et les gris. Parce qu'on a bien entendu un noir pur, mais on a également un gris charbon. Donc ça va être très très bien pour tout ce qui est caoutchouc, pneumatique, etc. Et qu'on pourra venir éclaircir avec du gris neutre. Et si on veut pousser encore un petit peu plus loin, on a le gris muraille. Donc ça c'est pas mal du tout pour tout ce qui est véhicule, parce qu'on évite de traiter en noir pur. Donc même sur les avions, les choses comme ça, on a souvent les éléments qui doivent être des consoles qui doivent être peintes en noir. Et ben le gris charbon, éventuellement additionné d'un petit peu de gris neutre pour l'éclaircir, ce sera très très bien, et on aura quelque chose qui nous facilitera le vieillissement puisqu'on ne sera pas en noir pur. Donc on pourra éventuellement envisager des lavis.
On a de fait dans cette gamme des couleurs métalliques, donc comme on a un bolter et une épée, et ben on va se faire le bolter en gunmetal et l'épée on va la faire en chain metal. Le gunmetal sur le bolter, ça s'applique super bien. Hein. Et là il y a un passage et ce sera bon. Une couche et c'est nickel. Ça c'est vraiment bien. Pour l'épée, j'ai finalement opté pour l'argent. Là, c'est la première couche. Et pareil, une seule couche. Et on va être impec. Et alors, pour les maquettistes, ça peut être intéressant de voir si cette peinture permet de réaliser des éraillures. Par exemple, sur les avions, des éraillures métalliques. Des éraillures alu. Ça marche super bien. On va également s'intéresser au wash, donc au lavis de cette gamme Game Color, avec la couleur sépia. Parce que je pense que cette couleur sépia peut très bien se marier avec le jaune de notre backpack. J'ai mis ce wash. Je l'ai mis dans une palette alvéolée pour éviter qu'il ne s'étende trop sur ma palette humide. Donc je le prélève directement, donc sans dilution. Et puis on va regarder ce que ça donne sur notre backpack. Donc je le mets autour des détails. Donc je fais exprès de mettre une grosse couche, puis on va regarder si on peut la retravailler à l'eau dans la foulée. Ouais, c'est possible de le retravailler. Alors, il faut être assez rapide quand même. Parce qu'il va avoir tendance à sécher assez vite. Mais c'est possible de le retravailler pour venir le concentrer au plus près des détails. Donc ça marche plutôt pas mal. Après, sinon, vous pouvez essayer d'être très précis. Mais là, je voulais voir ce que ça pouvait donner en le mettant directement, de manière un petit peu grossière. Et de voir si on pouvait le retravailler. Donc là, ça peut se retravailler, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est, là on est sur un lavis acrylique. Je vais voir si en le diluant un petit peu, on a les mêmes propriétés. Ouais, c'est pas mal. Ça marche bien. Donc ça marche bien au niveau du lavis. On a également dans cette gamme Game Color, on a 12 encres. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de tester l'encre blanche. Alors, les encres, hein, ce sont des peintures très très fortement pigmentées. Et l'avantage de l'encre blanche, parce que jusque-là, moi, j'utilisais la Daler-Rowney, qui était fortement pigmentée. L'avantage, c'est de pouvoir avoir du blanc qui va être couvrant, même sur des couleurs foncées. Donc, on va tester ça sur, je pense, encore sur notre Primaris et sur son casque. On va lui faire un petit peu de blanc pour voir si ça marche. Donc j'ai déjà fait la petite tête de mort sur le casque et ça couvre très très bien. J'ai mis juste une couche. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va lui faire la crête blanche avec, la crête. Je me comprends, la partie là sur le casque. On va voir si ça couvre bien. Une grande zone et ça couvre vraiment bien, même sur une première passe. Donc là, 2 passes, ça pourrait être suffisant. Qu'on va laisser sécher, on va mettre une deuxième passe, puis on va regarder un petit peu. Mais déjà sur la tête de mort, sur les petits éléments, ça avait marqué tout de suite. Au séchage, ça a déjà bien recouvert, donc une deuxième passe à mon avis, et on est pas mal. Ça pour le blanc, le jaune, tout ce qui est marquage, ça va être intéressant. C'est toujours mieux d'utiliser des encres, surtout si on travaille sur une surface beaucoup plus foncée.
parce qu'on est obligé de mettre moins de couches. Donc tout ce qui est freehand et tout ça, pour le blanc, pour les aplats de blanc, c'est plus indiqué en fait qu'une couleur classique, qu'une peinture classique. Donc là déjà après 2 passes, on est pas mal du tout. Hein. Une troisième histoire d'avoir quelque chose de bien homogène, mais c'est parfait. Et sur la petite tête de mort, j'avais fait qu'une seule passe. J'ai qu'une couche. Dans la Game Game, on trouve également 8 teintes fluo. Donc j'ai testé le fluorescent orange sur le genou de notre Space Marines. Donc là, au pinceau, j'ai mis 3 couches. Une 4e si on voulait avoir quelque chose d'encore plus marqué. Mais bien entendu, ces teintes pourront également passer à l'aérographe, puisque dans les auxiliaires, les 7 auxiliaires qui sont dans cette gamme, hein, auxiliaires, ce sont éventuellement des médiums et des autres produits, on a un diluant pour aérographe. Donc ça, j'aurai l'occasion, dans une vidéo plus sur le montage, de tester la dilution des peintures Game Color. Mais vous trouverez également dans ces auxiliaires eh bien, des vernis avec une petite nouveauté. Donc on a les 3 vernis habituels, donc le brillant, le satin. On va également trouver un vernis mat. Et là la petite nouveauté c'est l'ultra mat. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de tester parce que je voudrais le tester à l'aérographe. On trouve également en auxiliaire le diluant aérographe dont je vous parlais, Airbrush Thinner. On trouve un médium à glacis pour les peintures Game Color. Donc il doit être d'une formulation légèrement différente du médium à glacis que j'utilise d'habitude avec la gamme classique ou la gamme Panzer Aces. Et également un métal médium qui vous donnera un aspect métallique à n'importe quelle couleur. Il faudra l'ajouter à la couleur pour lui donner un effet un petit peu métallique, un petit peu pailleté. La gamme comporte également des peintures dites Special Effect qui vont avoir des petites particules dedans, des choses comme ça. En tout cas, j'ai fait un essai sur le Fresh Blood et en fait, ça me donne ce que vous avez ici sous le plastron. Donc ça me fait un petit peu comme des petites éclaboussures. Alors faut la placer puis faut la retravailler un petit peu. Là, j'avais fait un essai ici. Parce que c'est des peintures que je connais pas encore assez bien, en tout cas les FX. Et là, on a quelque chose d'assez sympa là sous le plastron. Donc c'est des peintures à déposer et à retravailler après avec un pinceau propre, éventuellement un petit peu imprégné d'eau, pour tirer un peu la peinture. Mais en plus, vous voyez que elle a un fini brillant. Cette nouvelle gamme Game Color disponible chez Prince Auguste intègre énormément de nouveautés. Au-delà du simple fait d'avoir révisé la formulation des peintures acryliques, vous avez le système BSL, Base Shadow Light, qui est également intégré aux couleurs métalliques. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est-à-dire que vous avez des couleurs qui fonctionnent par 3, la base, l'éclaircie et l'ombre. Donc vous avez quelque chose de chromatiquement cohérent. Vous avez également les Express Color qui étaient très très attendus. Vous l'avez vu, moi je trouve qu'elles sont beaucoup plus fluides et qu'elles fonctionnent mieux que les autres peintures de ce type proposées par d'autres marques. Vous avez les FX, vous avez les Lavis, les encres, vous l'avez vu avec l'encre blanche, elle est vraiment bien couvrante, donc ça va être intéressant pour tout ce qui est marquage, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choses et il me reste encore certaines choses à tester, puisque quand on a une nouvelle gamme comme ça aussi complète, eh bien il faut du temps pour pouvoir avoir l'opportunité de pousser cette gamme le plus loin possible. Donc bien entendu la prochaine étape c'est d'utiliser les Game Color avec l'aérographe. Il y a notamment des peintures très très intéressantes, donc je vais les tester sur mon prochain projet. Mais vous avez aussi les auxiliaires, les vernis qu'on va pouvoir tester à l'occasion, bien entendu, des différents montages sur la chaîne Chronique du Blindage. Donc pas mal de choses. Cette gamme est vraiment très très complète, avec au total 151 références réparties dans les différentes familles que je vous ai montrées là, et elle est disponible chez tous les revendeurs français, donc dans les boutiques près de chez vous, qui disposent et qui distribuent la marque Prince Auguste. Je vous conseille une nouvelle fois, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais vraiment je vous le conseille, de vous procurer un nuancier, notamment pour bien visualiser le système BSL sur ce nuancier, puisque les numéros ne se suivent pas forcément du fait de
l'intégration de nouvelles références aux nuanciers précédents qui étaient connus sous le nom de Games. Mais encore une fois, la formulation a été améliorée par rapport à la gamme Games que j'appréciais énormément, je vous en avais déjà parlé. En attendant les prochaines vidéos, eh bien, je vous remercie de suivre les chroniques du blindage, de vous abonner, et je vous dis, faites attention à vous, faites attention aux autres, et puisque on est en période de fin d'année, eh bien, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Allez, à ciao!